Donc, c'est un projet qu'on a commencé à réfléchir il y a bien un an, si je ne dis pas de bêtises, Christian. Oui, Euh, oui, un an. voilà, il y a un an, donc, où on a beaucoup, beaucoup échangé, on a beaucoup mangé aussi, Oh non, et un peu bu. très Euh, peu. voilà. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir. Enfin, Christian m'a sollicité en fait pour mettre en place un projet d'écolieu. Donc sur un terrain qui lui appartient. Je vais peut-être le laisser. Enfin, il y a toute une histoire derrière le terrain. Donc je ne veux pas tout détailler là, mais voilà, il y a une histoire derrière le terrain, la possibilité de réfléchir ensemble à un projet qui ait du sens et qui ne soit pas simplement, mais ça maintenant pour certains, on se suit depuis le début de la semaine, donc voilà, qui ne soit pas juste du lotissement ou de la construction immobilière et avec des voisins qu'on ne connaît pas. Donc, c'est dans un petit village qui s'appelle Saint-Michel-le-Clou. Donc, le projet, c'est la bitauderie. Voilà. Donc, on aura l'histoire après. Et donc, Saint-Michel-le-Clou, c'est un village qui est situé pas très loin de. Alors, j'allais dire Fontenay-le-Comte, mais je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. On va dire dans le coin de Niort pour situer la grande ville à côté. Donc, c'est la Vendée Sud. Il y fait très beau et je suis très jalouse du jardin de Christian puisqu'il est très en avance sur le mien, voilà, qui suis en région parisienne. Donc voilà, et là l'idée c'est vraiment de pouvoir réfléchir ensemble à un projet d'écolieu. Alors l'intention du projet, sachant que c'est encore très ouvert, Lola va vous l'expliquer, mais c'est de travailler sur un habitat léger, enfin des habitats légers. Donc nous travaillons avec Amo Léger, l'association Amo Léger sur le sujet et de réfléchir en fait sur quelque chose qui soit de l'habitat, mais également voilà, un projet de jardin en permaculture et puis d'autres projets qui pourraient se caler sur ce lieu-là. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le moment. Je vais passer la parole à Lola pour expliquer un peu l'intention du projet. C'est un projet qui en est au démarrage. Et là, l'idée, c'est vraiment de constituer le groupe pour pouvoir commencer à travailler avec les facilitateurs de Hameau Léger. Donc, normalement, on devait faire un web, un week-end des possibles au mois d'avril, qu'on n'a pas pu faire pour la raison que vous connaissez. Et on a quand même décidé de commencer à travailler et puis de se rencontrer plus tard quand ce sera possible. Voilà. Est-ce que, voilà, du coup, Lola, tu peux. Enfin, je ne sais pas si Christian veut se présenter ou Lola avant. Je ne sais pas comment vous souhaitez le. Si tu veux, tu peux peut-être te présenter avant, Christian. Pourquoi? Nous dire qui tu es. Ça peut être l'inverse aussi. Alors, me présenter, d'abord, je pense que je suis le senior du groupe, là, parce que je viens d'avoir 78 ans. Et donc, je suis avocat honoraire au barreau de Paris. Ça a été ma vie professionnelle. Et par contre, j'ai pris ma retraite. Et même avant ma retraite, j'ai fait des constructions complémentaires à l'endroit où ma famille a vécu pendant, à la fois mes grands-parents, mes parents ont vécu à cet endroit-là. Bon, je suis très attaché à cette terre parce que effectivement, elle a son histoire. Et donc, je considère que, d'ailleurs, c'est ça dans la permaculture, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'ailleurs la terre. C'est de faire en sorte que cette terre soit toujours riche et bien sûr sans utiliser de la chimie. Et donc, je suis attaché à cette terre. Et donc, je souhaiterais effectivement que sur la moitié du terrain, puisqu'en gros c'est ça, moi j'habite d'un côté de la rue, et de l'autre côté, il y a ce terrain où en ce moment, il y a des chevaux qui sont là. Et donc, je souhaitais qu'il y ait un écolieu avec effectivement un projet participatif, un projet sympathique, et en même temps qui s'inscrive dans, je dirais, dans l'urbanisme du quartier, puisqu'on n'est pas complètement dans la plaine ou dans un endroit où on peut faire n'importe quoi. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Je continue. Comment? Tu as fini, Christian? Oui, Christian? oui, Voilà. sinon je peux vous envoyer mon CV, mais ça va être un peu long. Donc moi c'est Lola, j'habite en Vendée pour l'instant, j'ai 24 ans et du coup je suis la personne pour l'instant la plus intéressée par le projet. Donc le but c'est de constituer le groupe. Du coup le terrain, comme elle vous l'a dit, Siam, il se trouve dans le sud de la Vendée.
Et donc, il appartient à Christian. Moi, je les ai connus il y a 8 mois parce qu'ils avaient mis une publication sur Facebook auquel j'ai répondu pour dire que j'étais intéressée. Donc, depuis, on a eu le temps de se voir et de discuter. Mais on n'a pas avancé plus que ça parce qu'il manque le collectif et sans le collectif, on ne peut pas aller très très loin. Donc, l'histoire du terrain, c'est que c'est des moines qui sont venus de Noirmoutier. Christian, tu m'arrêteras si je me trompe, qui se sont installés, qui ont installé des prieurés pour dispenser un enseignement religieux dans les milieux ruraux, donc là où on va faire l'écolieu. Et ils ont reçu l'abbé qui leur a dit que c'était vraiment the best home et qui est devenu après le nom l'abbaye Tauderie. Ça a changé au fil des ans. Donc le but, c'est de faire notre best home à nous. Donc plus concrètement, le terrain, il y a un terrain constructible de 5000 m² qui est en face de là où habite Christian en fait, et un terrain agricole de 7000 m² qui se situe, si je ne me trompe pas, Christian, c'est à 10 minutes à pied, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, par rapport à l'écolieu, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on s'est mis d'accord avec Christian et Siam, ce serait un bail amphithéotique qui serait signé entre Christian, le propriétaire, et le collectif. Donc, chaque personne paierait par mois pour pouvoir être locataire du terrain et devrait amener un habitat ou le construire sur place. L'habitat, il serait réversible. Mais après, Christian n'est pas trop pour une yourte ou une yourte parce que pour lui, c'est important qu'on s'inscrive dans le village, en fait, qu'on n'est pas en plein, comme il vous disait, on n'est pas en pleine nature, donc c'est important pour les relations avec les voisins notamment et la mairie. Alors, je vois réversible, c'est un habitat qui peut être, par exemple, tout ce qui est carter, ça peut être ou tiny house, on s'est dit ce serait peut-être pas super dans le sens où on aimerait bien avoir des personnes qui soient là tout le temps et pas qui partent faire des saisons, qui sont là que ouais, on a envie de personnes qui vraiment veulent vivre de façon permanente sur le terrain. Donc ça peut être du biodégradable, du bois possible, ouais, effectivement. Donc nos recherches, on recherche des personnes pour faire le collectif, des personnes motivées pour commencer à réfléchir et à travailler ensemble. On cherche idéalement un noyau de 3-4 foyers pour pouvoir avancer et construire le projet. Et on ne peut pas prendre pour l'instant des personnes qui sont seulement curieuses parce qu'on a besoin de personnes qui sont prêtes à commencer à travailler en fait, parce que ça nécessite du temps de faire des réunions pour construire le projet sur plein de thématiques particulières. Donc c'est là où on serait aidé notamment de Siam donc au fil des voisins et à Moléger. Donc une association qui nous a dit qui attend qu'on leur demande, qu'on leur dise nos besoins et qui créerait en visio des ateliers pour qu'on puisse avancer. Donc ça peut être par exemple pour apprendre à se connaître, créer un blason, faire une charte. Après ça va être des ateliers thématiques sur le terrain, l'argent, la prise de décision. Il y a plein de possibilités. C'est à nous de décider quels sont nos besoins, mais ils sont prêts à nous accompagner. Donc pour montrer que vous êtes intéressé ou quoi, vous pouvez envoyer un questionnaire, répondre au questionnaire. Je ne sais pas si Siam, tu l'as envoyé, le questionnaire. Tu as ton micro de coupé, Siam. Ouais, pardon. En fait, je vais le renvoyer avec mon adresse mail parce que sur Eventbrite, ça ne marche pas. Par contre, je ne sais pas si je l'envoie à tout le monde ou si je demande à ceux qui sont intéressés de se... Parce que bon, l'idée, ce n'est pas de spammer non plus tout le monde. Donc, je vais voir comment on s'organise pour... Ok, ça marche. Parce que du coup, j'ai fait un questionnaire qui est vraiment très complet et très long, qui peut mettre du temps à
pour y répondre. Mais le but, c'est pas de figer les choses, c'est de commencer à réfléchir à quelle serait votre vision de l'écolieu idéal par rapport à ce qu'on propose. Les choses qu'on ne peut pas enlever, c'est le bail amphithéotique, la longueur enfin, le terrain, voilà, ça, on ne peut pas enlever. Donc, voir ce qui vous intéresse et commencer à y réfléchir. On ne cherche pas des personnes qui vont répondre toute la même chose au questionnaire, hein, c'est pas le but. Mais c'est prendre le temps de bien y réfléchir, quoi. Après, ouais, pour le questionnaire, je ne sais pas si tout le monde le souhaite ou pas. Sinon, j'en vois qui mettent dans le chat qui sont intéressés. Alors, je vais noter. Ouais. Par contre, j'ai besoin de savoir c'est qui Chacha parce que je ne vois pas qui c'est. Les autres, ça va, mais voilà. Donc, si Chacha peut me dire qui elle est, ou qui il est d'ailleurs. Alors, il y a Claudine qui demande si on a l'intention de produire des fruits et légumes sur place. Du coup, le terrain agricole, ça peut être soit une personne qui est attitrée en titre professionnel et qui produit, voilà, ou sinon, ça peut être le collectif qui se charge vraiment collectivement de mettre en place ce qu'il veut sur le terrain agricole, donc de la production maraîchère. Donc oui, c'est possible. Après, ça dépend ce que le collectif décidera de comment il va investir en fait cet espace qu'il a. Une idée des échéances, ben, justement, on n'a pas d'échéance. Après, moi, dans le questionnaire, c'est une des questions que j'ai posées parce que ça me semble important qu'on soit à peu près tous sur le même type d'échéance. S'il y en a qui veulent que ce soit bouclé en 1 an et d'autres qui sont prêts à mettre 3 ans pour boucler le projet, voilà, je pense que c'est important qu'on s'accorde. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, je n'ai pas d'impératif de temps. Tant que ma seule demande, c'est que si ça met du temps, c'est parce qu'on est en train de travailler dessus et donc on patine parce qu'on a plein de questions, mais pas juste qu'on ne fait rien et qu'on attend et qu'il ne se passe rien. Moi, ça, c'est ma demande, c'est que ça avance vraiment, même si ça prend du temps, que ça avance. Alors, sachant que sur les projets d'habitat participatif, écolieu, en général, ce qui est difficile, c'est de trouver le terrain et de convaincre la mairie. Bon, là, a priori, on a rencontré le maire avec Christian et enfin l'ancien maire, j'imagine qu'il ne devait pas se présenter. Donc, il a peut-être changé, le maire, depuis, mais en tout cas, c'était assez favorable. Donc voilà. Est-ce que les habitants sont choisis avant de finaliser le projet? Tu veux répondre aussi? Oui, je réponds. Non, mais non, dis-moi ce que toi tu fais, dis-nous ce que tu penses, toi, puisque. Non, le but, c'est pas de choisir qui y aura à la fin quand le projet il sera fini, c'est juste d'avoir un premier noyau de travail pour avancer dans le projet. Le but, ça se trouve, là, on sera 4 et il y en aura 7, dont à la fin, donc 2 qui étaient là au début. C'est vraiment un noyau dur, quoi, qui va faire avancer le projet. Oui, c'est ça, du coup, un noyau dur et ensuite ça peut évoluer. Je regarde juste. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des questions particulières sur sur cet éventuel projet? Peut-être pas forcément des questions, d'ailleurs, ça peut être aussi des envies de partage. Alors, combien d'habitants total à la fin? C'est pareil, ça se décidera ensemble, mais en fonction de combien de personnes. C'est pour ça que j'ai mis dans le questionnaire combien de personnes, combien de surface les personnes aimeraient avoir individuellement, sans compter la surface d'un espace collectif.
Donc, à voir combien les personnes ont besoin en fait. Et, moi, ce qui me semble, c'est pas moins de 3. Et après, pas plus de 12, mais voilà. Ouais, en fait, ça peut pas être un très gros groupe non plus, parce qu'il y a quand même toute une partie qui est prévue pour valoriser le terrain en permaculture. Enfin voilà, l'idée, c'est pas non plus de densifier. Donc Claudine, oui, de la précision sur les projets de culture, en fait, ça va dépendre du groupe, hein. Comme l'a dit Lola, il y a un terrain qui est possible pour faire du maraîchage, soit parce que il y a une activité professionnelle dessus et qu'on a envie je sais pas, de le mettre en place, soit c'est le collectif qui peut le faire. L'interaction avec les habitants du village, etc., c'est un peu l'objectif. Après, encore une fois, le terrain, il s'ouvre à pas mal de choses. Il y a la possibilité, on en a discuté un peu avec Christian, de pouvoir mettre la salle commune. Christian est peintre, hein, donc possibilité de mettre en place comment dire, des espaces pour peindre, pour faire des manifestations, etc. C'est un petit village. L'idée, c'est de faire revivre un peu. Donc, quand on a discuté avec le maire, c'était de faire revivre aussi le village et que ce ne soit pas juste dortoir, hein, parce qu'il est vraiment situé entre Niort et La Rochelle, hein, si je ne dis pas de bêtises, et que les gens voilà, vont travailler ailleurs. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ce soit vivant. Le mode de gouvernance, je ne sais pas, qu'est-ce que tu avais identifié, toi, Lola, que tu voudrais partager? Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est vrai que je vois pas un président qui prend les décisions, ça c'est sûr, et qui impose son pouvoir, mais il y a plein de types de réunions, d'outils de CNV qui existent, d'outils comment on appelle ça? Gouvernance partagée? Partagés, voilà. C'est mon ami qui me souffle. Et ouais. En fait, là, ça peut être assez ouvert. L'idée, c'est qu'il y a un collectif avec un statut juridique à discuter. Ça peut être une association ou une coopérative qui peut se créer et qui serait en fait titulaire titulaire du bail. Parce que derrière, et on le verra avec Amo Léger, il y a tout un travail à faire sur la charte avec le propriétaire du terrain, donc Christian, parce qu'il y a des obligations, des droits et des devoirs des deux côtés. Bon, après, Amo Léger, a priori, a l'habitude de le travailler, donc il y aura une charte. Par contre, le mode de gouvernance dans le collectif, évidemment, on est sur des sujets d'écolieux, donc c'est forcément une gouvernance partagée, mais ça, c'est encore un point à discuter. Donc voilà, est-ce que les personnes doivent répondre au questionnaire d'abord avant de vous rencontrer la première fois? Ce serait bien. Ce serait bien de prendre, peut-être pas répondre à toutes les questions, s'il y en a qui vous bloquent, le but c'est pas vraiment que ça vous bloque, mais au moins prendre ce temps de réflexion qui me semble nécessaire. Voilà. Prévoyez-vous des bâtiments collectifs, genre salle commune, chambre d'amis, atelier? Alors ça, c'est prévu. Maintenant, ce n'est pas encore déterminé quels seront les bâtiments collectifs. Ça sera à déterminer avec le groupe. Après, il y a des choses qui se prêtent plus à la vie en commun, mais ça reste ouvert après. Donc, pour ma part, je souhaiterais pouvoir animer un café associatif. Pas toute seule. Par exemple, quand je vois pas toute seule, ça nécessite que tu trouves quelqu'un dans le collectif qui voudrait aussi participer à ça. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas spécialement d'animer un café associatif, ou au moins pas plus d'1 heure par semaine, quoi. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des personnes dans le collectif que tu rencontres et qui ont envie de faire ça. Donc, en fait, le but, c'est de faire un bâtiment collectif et après, c'est au collectif de décider ce qu'il veut faire de ce bâtiment collectif. Alors, nous avons Manon de Amo Léger qui nous a rejoint. Bonjour Manon. Donc, pourra-t-on émettre des suggestions en sus des questions soulevées sur votre questionnaire? Ouais, carrément. Si vous voulez mettre là des questions en plus, non, mais vous l'avez parti, du coup, le questionnaire.
Non, non, je vais l'envoyer après. Mais Mais oui, oui. donc, j'ai noté les noms. Si jamais vous ne les recevez pas, me dites-moi. Je vais les envoyer avec mon adresse mail parce qu'apparemment, ça bug du côté de Eventbrite que j'avais utilisé pour gérer les mails. Mais bon. Ouais. Donc, si jamais il y a un souci, vous me dites. Donc, voilà. Mettez bien dans ceux qui sont intéressés dans le chat pour recevoir le questionnaire. Alors, les coordonnées GPS du lieu, je sais que c'est rue de la Vitauderie à Saint-Michel-le-Cloux. Il y a les coordonnées, qu'est-ce que C'est le Les numéro, coordonnées. c'est le numéro 64. Alors, 64 rue de la Vitauderie. Alors, c'est Bitauderie ou Bitauderie parce que moi, je me trompe tout le temps. Non, il y a les deux. Il y a les deux. OK. Mais moi, je l'écris BRIE. D'accord. Bon, je l'ai écrit comme ça dans le chat. Du coup, avez-vous fait une projection financière du projet global entre le bail et l'achat? Enfin, pour le moment, non. Non, non. C'est vraiment. Parce que c'est Josie qui pose la question, mais du coup, elle l'a posée qu'à moi. Donc, je réponds à tout le monde. Comme ça, c'est. Vous la voyez pas. Donc, non, ça n'a pas encore été réalisé. L'idée, c'est de commencer à travailler. Donc, Manon, qui est, donc de l'association Amo Léger, nous a un petit peu présenté les choses de la manière dont il travaillait. C'est de commencer déjà par les besoins, de voir ce qui serait possible de faire, et puis ensuite de travailler ensemble sur tout le projet. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble sur tout le projet. Enfin, travailler ensemble. Du coup, pas qu'avec moi, parce que moi, je ne serai pas habitante avec. Travailler ensemble parce que le but, c'est pas de faire que je fasse un projet de mon côté et Ouais, voir qui est intéressé ou pas. C'est vraiment de construire quelque chose ensemble. Alors, bon, alors, Christian va nous répondre à cette question. Y a-t-il un point d'eau de source sur le lieu, hors réseau? Ah, il y a la possibilité de faire un forage. Parce que moi, j'ai fait un forage et j'alimente la maison avec l'eau de ce forage et j'arrose mon jardin avec l'eau de ce forage. Or, sur ce terrain-là, il y a certainement des possibilités, effectivement, on peut trouver de l'eau si on veut. J'avais fait venir des sourciers à une époque et sur ce terrain-là, ils avaient trouvé aussi de l'eau. Je ne peux pas dire plus. Alors après, j'ai mis des photos sur le groupe Facebook. Alors c'est un groupe privé, donc il faut demander à entrer. Donc voilà. Et puis comme ça, vous verrez un peu les photos du terrain principal. Est-ce que le lieu est déjà bien végétalisé? Il y a des végétaux dessus. Après, qu'est-ce qu'on appelle végétalisé? Il est végétalisé dans la mesure où il est entouré d'arbres et d'arbres qui sont déjà assez hauts. Donc, on peut dire qu'il est végétalisé. Voilà. Et des ronces aussi, je crois. Mais ceci dit, les chevaux sont passés par là. Donc, Comment? il y a des ronces aussi, mais les chevaux sont passés par là. Est-ce qu'ils mangent les ronces? Je ne sais pas. On peut les garder si on veut manger des mûres, mais on peut en enlever une partie. Alors, est-ce que c'est possible de venir voir le lieu cet été? Nous, on s'était posé la question de comment on pouvait s'organiser cet été. J'avoue on ne sait pas. C'est encore un peu. Enfin, c'est encore très flou ce qui va se passer cet été et la possibilité de se rencontrer avant le mois de septembre, enfin de se rencontrer en grand groupe, etc. Mais peut-être que la personne voulait, elle a demandé à Christian, peut-être qu'elle veut passer individuellement Ah, le lieu. Non, je sais pas. oui, d'accord, j'avais compris. Si tu voulais juste venir voir le lieu ou si tu voulais venir voir les personnes en réel. Tu peux nous préciser du coup, Guillemette Voilà, j'ai mis le micro, c'est peut-être plus simple que sur le chat. Bah oui, c'est plus que j'avais l'intention d'aller faire un trip en vélo, comme je l'avais dit la dernière fois, et que je m'étais dit, bah comme je suis un peu dans cette région-là, est-ce qu'individuellement, ça serait visé? Si Christian est d'accord pour que je m'arrête. Pas d'inconvénient, effectivement, pour le moment. En ce qui concerne les groupes, comme j'ai une épouse qui est très fragile, donc effectivement, on prend des mesures de distanciation physique, notamment vis-à-vis d'elle. Et puis, donc, la seule question, c'est ça, avec plaisir.
Donc, il suffit que vous me préveniez à l'avance et puis on pourrait regarder le terrain. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, Guillemette, il y a Claudine aussi qui est sur Oléron. Qui... J'ai vu ça, ok, ça serait top. Voilà, génial, bonne idée. Moi aussi, je serais intéressée, Cédo. Ouais. Mais je voulais demander à Christian si on souhaite, enfin, si on passe voir le terrain, comment est-ce qu'on fait pour le prévenir? Ah, bah, Pour lui demander s'il est là. Parce qu'on n'a pas de coordonnées, on a, à part l'adresse, on lui envoie un courrier ou... Non, mais il faut envoyer je peux vous donner mon téléphone portable. bah, donc, d'accord, bah, mettez-le peut-être, si tu peux le mettre sur le chat, le téléphone portable, comme ça. Et je voulais dire aussi que j'ai regardé sur Facebook et je n'ai pas trouvé la page Vivre en habitat participatif à Saint-Michel-le-Cloud. Et je voulais dire également que j'ai mis les coordonnées GPS que j'ai trouvées sur Google Maps. Donc, je les ai envoyées à tout le monde, les coordonnées GPS du lieu. Il y a quelqu'un qui l'a demandé. Et il y a quelqu'un aussi qui a posé la question du bail amphithéotique. Donc, comme j'étais juriste dans une autre vie, c'est un bail qui dure 99 ans au maximum, mais qui est intéressant parce qu'en fait, il remplace un petit peu le droit de propriété. Alors, je vais vous mettre l'adresse de la page Facebook. Ah bah j'étais en train de le faire. Ah, Merci Lola. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais comme ça a déroulé vite. Est-ce qu'on en a oublié quelques-unes? N'hésitez pas à me dire. Donc là, les prochaines étapes, c'est de constituer le noyau du groupe pour commencer pour pouvoir transmettre en fait à Manon de chez Amo Léger les besoins du groupe, notamment en termes d'accompagnement. Alors, pour situer un peu, pour répondre en fait à la question, puisque j'en ai discuté moi avec Amo Léger, donc il y a des accompagnateurs et des facilitateurs qui sont identifiés par l'association en fait. Alors, je pense qu'ils ont été formés par l'association, si je ne dis pas de bêtises, et donc du coup, qui sont en mesure d'accompagner les groupes. Et le business model, comme on dit, c'est de la participation en conscience. Manon, si jamais je dis une bêtise, tu n'hésites surtout pas à me contredire. Et donc, du coup, ça veut dire que voilà, c'est au groupe d'identifier le besoin et ensuite d'identifier combien il souhaite mettre dans l'accompagnement. Donc, voilà. Et du côté d'Au fil des voisins, c'est la même chose. Donc, Vous êtes perdu. non, je regarde du coup s'il y a d'autres questions parce qu'il y a eu beaucoup d'écriture et donc j'essaie de ne rien oublier. Voilà, en tout cas, j'ai noté donc les noms de ceux qui m'ont dit je suis intéressée par le questionnaire. De toute façon, je vais renvoyer aussi voilà, les vidéos en replay si ça a fonctionné. J'envoie tout. Si jamais je vous ai oublié pour le questionnaire, n'hésitez pas à me faire un signe. Et je pense qu'on verra pour l'envoyer comme ça. Lola et Christian pourront les relire et vous contacter directement. Donc, le numéro de Christian. Je vais faire. Vous êtes perdu là. Alors, Claudine nous dit, pourrait-on préciser la notion d'habitat réversible? Alors, en fait, on dit habitat réversible pour ne pas dire habitat léger, parce que c'est un terme beaucoup plus accepté, on va dire. L'habitat réversible, le principe, c'est qu'on ne construit pas sur fondation. Et surtout, demain, tu retires ton habitat, donc ça peut être compostable en terre, donc air-terre ou en terre-paille, par exemple, ou des maisons en bois. On a les yurts et les tiny houses aussi qui sont dans cette notion-là. Et donc, en fait, ça veut dire que demain, on retire tu peux repartir avec ta maison, voilà, et le terrain est réutilisable, par exemple, pour du maraîchage. Enfin, voilà, on n'est pas... Donc oui, la tiny house, c'est un habitat réversible. Non, par contre, Christian, tu l'as mis en privé avec moi. Donc, moi, je l'ai déjà, le numéro. Je vais le mettre à tout le monde. Hop.
Et par contre, sur ce terrain-là, on n'envisagerait pas de faire de tiny house ou de yourte. Donc, ça serait des projets plutôt en construction bois, terre, paille, en bois. Je crois que c'est tout ce que je vois. Alors, sachant qu'à Moléger a aussi la possibilité, pareil, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais j'ai vu passer la possibilité d'apprendre à auto-construire ces maisons en terre paille. Donc, la possibilité de faire des formations et de construire soi-même la maison. L'idée, c'est quand même que ça s'inscrive dans une architecture sud-vendéenne et que ça dénote pas trop, voilà, pour que ça soit intégré au quartier, au village, sachant qu'à côté, il y a des maisons qui sont un peu plus traditionnelles. Donc, avec des voisins, à part Christian, mais les autres voisins ne sont pas forcément dans la démarche d'écolieux. Donc, il faut quand même garder des relations de bon voisinage. Donc, c'est à prendre en compte. Voilà. Bon, ceci dit, je crois qu'il y a des voisins que d'un côté, hein, si je ne me trompe pas. L'autre côté, c'est quoi l'autre côté? C'est une espèce de champ, je crois. Ah non, c'est presque la forêt qui commence. Ah, c'est presque la forêt. Voilà. Donc voilà. Donc le terrain et puis les modalités d'accès au terrain sont déjà identifiées. Tout le reste est à construire. Donc ça, c'est quand même, c'est un projet, je pense, pour en voir quand même beaucoup, ce sont des projets qui sont quand même assez rares, donc n'hésitez pas à vous interroger si ça peut vous intéresser. Je vois qu'il y a, alors ça doit être Jean-Michel, je pense, la maison de Café qui est là de la main, mais je ne te vois pas, donc je vais activer le micro si tu as une question. Non, je n'arrive pas à activer le micro, donc Tu m'entends? oui, c'est bon. Ouais, j'ai pas levé la main, c'est une erreur. Ah, ok. Bon, du coup, maintenant, tu es obligé de poser une question. Ah mince! Oh, quel temps il fait chez vous? Alors, je sais pas. Non, mais pas de souci. Voilà, je ne voulais pas rater une question, voilà, que tu te sens frustré de ne pas avoir posé ta question. Non, ça va très bien, merci. Ok, super. Alors oui, Manon, les tiny house et yurts sont mises de côté parce que donc c'est déjà un souhait, oui, émis par Christian et la commune. Donc d'être plutôt sur de l'habitat léger, certes, mais qui fasse, enfin voilà, pas de passage ou ce genre de choses. Et donc c'est un souhait d'abord de Christian, mais aussi, en tout cas, le maire a exprimé le même souhait. Donc tiny house sans roue, bah oui, oui, une petite maison, oui, c'est possible. Voilà, donc c'est Kerter, cabane, oui. Après, à partir du moment où ça s'intègre encore une fois dans le village, hein, il n'y a pas de souci. Donc après, ça dépend ce qu'on appelle cabane. Hein. Moi, ma fille de 5 ans a une notion de la cabane qui n'est pas forcément. Donc voilà. Quelle surface le terrain à construire? Donc, que je dise pas. Il y a un terrain donc, qui fait 5000 m². Par contre, tout n'est pas constructible et tout n'est pas. Enfin, l'idée, c'est pas non plus c'est pas souhaitable de tout construire non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà la partie surface, du terrain où on peut envisager l'habitation. Et il y a le terrain en fait où il y a la vigne déjà dessus, mais voilà qui pourrait être bien pour du maraîchage par exemple. Lui, il fait 7000 m². Alors, juste parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à le confirmer, ça me semblait tellement évident, mais en fait, le terrain, il est constructible à la base. Donc, on n'est pas dans un sujet où le terrain n'est pas constructible et on ne sait pas trop. Donc, et le PLU, le dernier PLU, parce qu'il était un petit peu… voilà, il était prévu de construire 4 maisons de 1000 m² dessus. Donc, il y a 4000 m² qui est constructible sur le terrain. Voilà. Donc, ce n'est pas souhaitable de faire 4 maisons de 1000 m², hein, vous l'avez compris, mais en tout cas, on peut être là-dessus. Surface de logement max pour qu'elle soit réversible. Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui fait que… moi, j'ai tendance à me dire que ce n'est pas la surface qui fait que c'est du réversible ou pas.
J'ai pas trop. J'ai vu, moi, des prestataires faire de la maison en bois, 1000 mètres carrés en maison en bois, hein, donc, sur pilotis, etc. Donc, là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Si je peux me permettre, je pense que le réversible ne doit pas pouvoir dépasser 20 mètres carrés, puisque au-delà, il faudrait un permis de construire, même si c'est du réversible. Alors là, il se trouve que sur le terrain, il y a la possibilité de demander un permis de construire, puisque le terrain est constructible dans le PLU. Donc, tu peux faire plus. Il y a pas de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, je pense sincèrement que ça, c'est une discussion à avoir avec le groupe pour savoir, parce que combien il y a de foyers et combien vous souhaitez mettre de maisons, en fait. Je pense comme là, en fait, on a cette facilité-là par rapport à d'autres projets où on est sur du terrain qui peut ne pas être constructible. Là, le PLU permet de construire 4000 m². Donc, à partir du moment où ça rentre dans le PLU, vous pouvez construire ce que vous voulez en tant que groupe. Ça va être plutôt sur la discussion du groupe et de voir les besoins, sachant que ces 4000 m², il n'y a quasiment pas de jardin. Hein, donc, voilà, est-ce qu'on fait de la permaculture dessus, mais ça reste une discussion à avoir. La commune nous laisse la possibilité, le PLU laisse la possibilité de construire 4000 m². À vous de décider. J'avais une autre question pour Christian. Je voulais lui demander, est-ce qu'il souhaite s'investir dans ce projet d'une autre manière qu'en mettant le terrain à disposition, enfin, à disposition entre guillemets, puisqu'il y aura quand même un loyer et un bail, mais est-ce qu'il souhaite, par exemple, participer à des activités ou participer à quelque chose dans le groupe qui sera locataire de son terrain? Même micro bouché. Oui, pour moi, la réponse est positive. Hein. Je souhaiterais effectivement, surtout que j'habite là, je souhaiterais effectivement participer, et notamment s'il y a une habitation qui est collective où on peut faire différentes activités. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir des activités de peinture, mais il peut y avoir aussi d'autres activités dans un lieu commun. Il peut y avoir, je ne sais pas, une école démocratique, il peut y avoir différentes choses. Donc, moi, je souhaite effectivement ne pas être… je souhaite être dans le coup, quoi. Donc, ne pas être simplement spectateur du projet qu'il va y avoir. Voilà. Donc, la réponse est oui. Et bien entendu, bon. Donc, ce que d'ailleurs, les premières réunions que nous avions eues, les uns et les autres aussi avaient dit, la seule limite, c'est qu'effectivement, on puisse préserver aussi l'intimité des uns et des autres. Je crois que c'est aussi important qu'à la fois, il y a un projet collectif et en même temps, il y a un respect de l'intimité de chacun. Voilà. On entend Roméo derrière. C'est un peu ça, ouais. Ça, c'est mon fils. Ouais, ça, mon fils Julien. Je me présente, moi, Julien, et on entendait Roméo Kélan sur le terrain, qu'on entendait derrière toi. Il veut participer à la réunion, je crois bien. Ah oui. Donc oui, j'ai répondu à Alexandra, mais en fait, ça peut être assez rapide. Hein, ça va dépendre de l'avancée du groupe et de la manière dont le groupe a envie de travailler ensemble. Donc, c'est possible. Alors, Jean-Michel, tu es en train de nous préciser des choses, je ne comprends pas. 15 m² sans permis, agrandissement de 40 m² sans permis. Oui, c'est parce que quelqu'un avait demandé jusqu'où on pouvait aller au niveau surface sans permis de construire. Et en fin de compte, je ne sais pas. C'est ce que je pense, mais il faut vérifier après. Bon, là, c'est vrai. Au niveau des carters, donc moi je m'étais intéressé beaucoup au niveau des carters. Et en fin de compte, il y a des sites où c'est précisé qu'il faut 5 m² pour avoir sans permis, mais il faut quand même une autorisation par rapport à la municipalité. Après, il y a d'autres sites qui parlent de 20 m². Alors là, je ne sais plus. Après, ça dépend peut-être des différentes municipalités. Bon, là, la question, ce que dit Manon, hein, ça ne se pose pas vraiment parce que la zone est constructible. Donc, sincèrement, hein, j'ai vu des projets beaucoup plus difficiles à monter parce que voilà. Donc là, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, tout est imaginable en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et par contre, excuse-moi, oui. Même si on veut faire une carter et que ça plaît à personne, on a le droit à partir du moment où c'est un terrain constructible. Attends, c'est une question que tu me poses là? Oui. Moi, je te dirais qu'à partir du moment où ça rentre dans le PLU,
si la question c'est par rapport à la commune, Ouais. c'est ce qu'on disait déjà à plusieurs reprises sur les ateliers, ça rentre dans le PLU, il n'y a pas de raison qu'on le refuse. Maintenant, l'idée, c'est quand même pas de se disputer avec les voisins. Donc, il faut, Non. voilà, faut le faire en bonne entente. Mais dans l'absolu, si ça rentre dans le PLU, il n'y a pas de raison. Voilà. Et pour répondre à Alexandra, qui m'a envoyé un petit message en privé, si tu veux peut-être plus mettre pour tout le monde. Donc, il y aura, en fait, l'idée, c'est que le montage, c'est un loyer, le loyer par rapport au terrain, qui sera donc à identifier. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai déjà vu bail amphithéotique, c'est une coopérative qui est titulaire du bail, donc qui paye aux propriétaires. Et par contre, c'est elle qui collecte auprès des sociétaires, locataires, propriétaires, parce qu'on est sociétaire et locataire. Mais ça, c'est le montage qui sera à voir. A priori, l'idéal quand même, c'est que ce soit une seule entité juridique qui soit titulaire du bail. Alors, notamment, pour en avoir discuté avec Xavier de Hameau Léger, pour faire en sorte que l'idée, c'est que ce soit une propriété collective et que ce soit pas… C'est-à-dire que même si demain, les gens changent, l'entité morale ne change pas. Mais ça sera, je pense, un travail aussi à faire au niveau juridique avec les accompagnateurs et facilitateurs de Hameau Léger. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et un ordre d'idée du montant du loyer, non, pas encore. On est encore un peu trop en amont là-dessus. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on doit mener. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'espère que j'ai un esprit ouais, Claudine, oui, intergénérationnel, ça c'est l'idéal. Alors, bon là, on a quand même les deux extrêmes. Lola, je ne sais plus, tu as 24, 25 ans. Voilà. Et Christian qui en a 78. Donc, il n'y a plus qu'à remplir au milieu, quoi. Non, mais il y a mon fils Julien, lui, par contre, il est au milieu. Il est plus jeune. Bon. Mais il est capable de prendre la suite. Hein. Vous m'avez dit que vous en aviez pour au moins 30 ans encore, donc c'est bon. Voilà, ouais. On est bien. Voilà, donc ça c'est pour déjà l'idée du projet. Vous l'avez compris, il y a tout encore à construire. Là, la première étape, la plus importante, c'est la construction du groupe. Sachant qu'on a déjà eu des personnes qui se sont dit intéressées, mais qui n'étaient pas forcément prêtes à travailler sur le projet, à réfléchir et à commencer à mettre un peu, que ça devienne concret. Et le souhait de Christian et Lola, c'est que c'est bon, quoi. Maintenant, on y va et puis que ça avance. Donc, et ça peut aller vite, hein. Just do it maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, pour avoir des idées un petit peu de montant, pareil, je veux pas avoir l'air d'orienter, mais il y a des prestataires qui font de l'habitat léger en bois, par exemple. Je pourrais vous donner, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, on m'a parlé de Green Cube, il y a Agilcare. Et puis, si c'est de l'autoconstruction, forcément, ça sera moins cher. Donc, vous prenez le plus cher et puis vous voyez. Donc, je vous mets les différents… Alors, Agilcare, c'est un prestataire que je connais. On a travaillé avec eux, avec Habitat et Humanisme. L'autre, je ne vais pas le mettre parce que je ne le connais pas, donc je ne voudrais pas m'avancer. Mais vous pouvez regarder ce type de logement ce sont des maisons en bois. Et pour répondre à une question, je ne sais plus laquelle, mais ce sont donc des habitats qui peuvent être transportables. Évidemment, c'est moins facile qu'une yourte qu'on peut accrocher à un camion. Enfin, et encore, la yourte, ce n'est pas si évident que ça. Parce que ça peut se démonter et le mettre ailleurs. À titre d'info, moi, sur mon projet d'écolieu, Morgane, qui a le projet d'école, a déjà monté, elle est en train de monter d'ailleurs, elle est en train de construire l'école en habitat réversible, donc en bois, le temps que nous, on régularise le terrain avec la mairie de l'écolieu. Et ensuite, elle va transporter l'école sur le terrain de l'écolieu. Donc, c'est faisable. Après, ça ne se change pas tous les ans. Et c'est un peu l'idée d'avoir un peu de pérennité quand même dans l'habitat, dans l'écolieu. Voilà, ça ne vaut pas le coup de partir tous les ans avec sa maison sur le dos, quoi. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les infos. Je vous enverrai le questionnaire. Lola, Christian, je vous mettrai en copie. Comme ça, l'idée, ça serait de répondre directement, parce que moi, je peux zapper des mails. Donc comme ça, au moins, surtout en ce moment où j'en ai beaucoup. Donc, je mettrai Lola et Christian en copie. L'idée, c'est que vous puissiez leur répondre et puis
Et puis après, on vous dira dans quel délai on revient vers vous pour commencer à travailler. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous. Merci. Alors, je n'ai pas Pascal, ok, je note. Hop. Merci à tout le monde donc, pour votre écoute. C'était vraiment super sympa dans les questions, dans les échanges. Merci Lola, Christian et Julien, du coup, d'être venus pour présenter le projet. Demain, on a Jean-Michel avec la Maison de Café dans le Nord à Lille qui vient présenter son projet. Non, pas demain, vendredi. Demain, c'est Pas demain. Non, c'est pas demain. Je peux mêler les pinceaux. Non, demain, c'est Kerguelo à Saint-Brieuc et vendredi, c'est Jean-Michel. Et samedi, on a vraiment 2 interventions super sympas. Donc, Gabriel sur le sujet de la communauté et ce qui fait la colle de la communauté. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est directement en fait auprès de l'association. Vous avez le lien. Donc, l'association de Gabriel. Et le soir, on a Marie qui vient nous parler donc, de son aventure et des rencontres qu'elle a faites. Donc, ça va être, je pense, très intéressant pour clôturer. Et on fera, voilà, l'idée, c'est un petit moment convivial à distance, mais convivial quand même. Voilà, oui, Claudine, on a voulu faire en sorte qu'on ait des projets totalement différents cette semaine. Et je pense qu'on a réussi à avoir des projets totalement différents. On en reparlera à la fin de la semaine. Ok, super. Je crois que j'ai balayé tout. Je n'ai oublié personne. Tout va bien. Bon, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci Siam. Merci Manon. Je suis en train de regarder s'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le questionnaire pour pas que je les oublie. Bon, non, voilà. Enfin, je pourrais avoir, je verrai du coup directement avec Lola à la suite. Je suis en téléconférence. Alors sur le questionnaire, là l'idée c'est que Lola et Christian vont peut-être choisir les personnes voilà, pour pouvoir commencer à avancer. Et l'idée c'est de pouvoir après te lister, comme on avait dit, les besoins pour identifier les premiers éléments d'accompagnement. Ouais, en fait, je crois que ce qu'elle souhaitait, Lola, c'était justement qu'on puisse faire des ateliers à distance pour identifier les besoins de chacun. Donc, pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi dès que vous êtes disponible. Oui, pas de souci. Dès qu'on a les questionnaires en retour, Ouais, parfait. En tout cas, tu as très bien présenté. Un mot léger, ouais. Je ne suis pas capable d'intervenir. Je sors d'un chantier, justement, donc je suis un peu fatiguée. Donc, merci beaucoup. Ouais, et puis, du coup, j'ai suivi un petit peu. Vous avez les webinaires sur les low-tech, là, en ce moment? C'est ça? Où vous faites les inscriptions? Des webinaires sur les low-tech? Non? Vous avez quoi comme événement qui arrive, là? Parce que en fait, c'est un chantier, c'est une initiation en fait au low-tech, donc ça va être un côté théorique sur les low-tech solaires, donc notamment tout ce qui est panneaux solaires thermiques, etc. Et ça, c'est fin, tu sais, ça devait être initialement en mars à Poitiers, et donc ça a été reporté avec le confinement. Donc là, on va faire cette initiation-là, donc du 22 au 27 juin prochain à Poitiers. Voilà, donc toujours avec Eclotech, qui est une petite scope donc qui s'occupe des low-tech solaires. Et pour l'instant, on limite le nombre de participants plus formateurs, etc. à 10 personnes. Et ensuite, dès qu'on aura plus d'informations début juin, on verra si on ouvre à plus de personnes ou non. D'accord. Tu me diras si tu veux que je relaie, parce que tu me l'avais demandé en mars et du coup, je me l'étais noté. Mais voilà, si tu veux que je relaie le truc. Super. Ok. Très bien. Et bonne soirée tout le monde. Merci. Je vais aller planter mes tomates du coup maintenant.
Profite bien.